Le journal de 13h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. La séance inaugurale de la deuxième législature du Sénat à Yamoussoukro. La sénatrice Kandia Camara, unique candidate à la présidence de cette institution, a été élue à la tête de la Chambre haute du Parlement à 91 voix sur les 97 sénateurs présents. La campagne Octobre Rose, officiellement lancée hier par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La campagne sera marquée par la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation des populations et le soutien aux femmes souffrant de cancer du sein, premier cancer de la femme dans le monde. Et nous parlerons également des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent en ce moment au Maroc. Le G27 s'est réuni sous la présidence de la Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Coulibaly a appelé à l'annulation de la dette des pays les plus vulnérables. Bienvenue à tous. Ce journal est traduit en langue des signes. Ce jour, il s'est tenu la séance inaugurale à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et de Yamoussoukro, la deuxième législature du Sénat de Côte d'Ivoire. Sénateurs élus et sénateurs nommés par le président de la République étaient convoqués à ce rendez-vous qui avait pour seul point à l'ordre du jour l'élection du successeur de Janoa Ousoukwadio, le président sortant du Sénat. Kandia Kamisoko Camara, unique candidate, a été élu à 91 voix à la tête de la Chambre haute du Parlement. Et à présent, je vous propose de suivre cet élément de Kandia Camara, la nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. En ce moment si particulier et hautement solennel d'ouverture de la deuxième législature de notre institution, je voudrais qu'il vous plaise de traduire mes salutations déférentes et mes remerciements appuyés à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis près de 30 ans, il constitue pour moi et pour bien d'autres personnalités ici présentes une source exceptionnelle et intarissable d'inspiration et de motivation. Pendant toutes ces années, il a bien voulu me confier d'importantes responsabilités, tant au sein de notre parti politique qu'au gouvernement. La confiance qu'il m'a renouvelée en me nommant sénatrice, ainsi que le soutien qu'il m'a apporté à l'effet de solliciter le suffrage de mes pairs, viennent marquer davantage sa volonté constante de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, nous sommes les dépositaires de la légitimité nationale. L'intérêt supérieur de notre jeune nation est au cœur de mon engagement. Je suis certaine qu'il est aussi au cœur de l'engagement de chacun et chacune d'entre vous. Le Sénat peut tant apporter à notre pays. Nous allons ensemble et solidairement en redonner la preuve éclatante. C'était un extrait du discours de la présidente du Sénat, Kandia Camara, un discours dans lequel la nouvelle présidente s'inscrit ou inscrit sa présidence, cette nouvelle législature sous le sceau de la cohésion, de la paix, la croissance et le renforcement des acquis. Une femme à la tête du Sénat, le genre est promu au Parlement ivoirien, du secrétariat général de l'Union des femmes du PDCI en 1990 à la présidence du Sénat en 2023. C'est une trentaine d'années en politique que cumule Kandia Camara, un parcours riche que présente pour vous Michel Digré. C'est la toute première femme qui présidera le Sénat de Côte d'Ivoire après avoir été la première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara inscrit ainsi en lettres d'or son nom dans le livre des grandes dames qui auront marqué l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. Cette ascension dans l'arène politique commence en 1990, date à laquelle elle devient secrétaire générale du Bureau national de l'Union des femmes du PDCI RDA, poste qu'elle occupera pendant 4 ans. De 1994 à 1998, Kandia Camara est secrétaire générale du Rassemblement des femmes républicaines dont elle va assurer la présidence nationale de 1998 à mai 2006. Elle est adjointe au maire de la commune d'Abobo en 2001 et députée de la dite commune à partir de 2011.
Elle est choisie par le président Alassane Ouattara comme secrétaire général du Rassemblement des Républicains le 10 septembre 2017 et ce jusqu'en janvier 2019, date de la création du RHDP. Le 8 avril 2021, Kandia Camara, alors ministre de l'Éducation nationale depuis 10 ans, prend la tête du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Pendant 2 ans, elle multiplie les missions à l'extérieur du pays pour repositionner la diplomatie ivoirienne sur la scène internationale. Réélu maire de la commune d'Abobo, à l'issue du scrutin municipal de septembre dernier, Kandia Camara prend la tête ce 12 octobre de la Chambre haute du Parlement. Un pas de plus dans cette riche carrière politique, une autre marche gravie pour l'affirmation des femmes ivoiriennes dans la sphère politique du pays. Et voilà le parcours politique de 30 années de parcours politique de Kandia Camara, nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Et comme pour cette élection, toutes les forces se fédèrent autour de la lutte contre le cancer du sein. Expertise et compétences et même voix autorisées, comme celle de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui lançait officiellement hier la campagne Octobre Rose, une opération qui sera composée de sensibilisation, éducation et conscientisation des populations, et également un soutien aux femmes souffrant du cancer du sein en Côte d'Ivoire, maladie qui touche plus de 3000 femmes par an dans notre pays. Viviane Aïma. Octobre Rose. Comme chaque année, le mois d'octobre sonne la grande sensibilisation des femmes du monde entier afin qu'elles intègrent dans leur rituel de santé le dépistage du cancer du sein. Le temps a été donné ce mercredi 11 octobre par une cérémonie de lancement des activités de sensibilisation d'Octobre Rose organisée par le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Une initiative à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire a apporté son soutien par sa présence effective. Si le cancer du sein, selon l'OMS, est en augmentation en Afrique subsaharienne, cette pathologie n'est plus un mal incurable en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, inauguré le 18 décembre 2017, permet désormais une prise en charge efficace des malades atteintes du cancer du sein. Il existe des médicaments innovants dont la disponibilité et l'accessibilité ont révolutionné l'évolution de certains types de cancer du sein. En cas de découverte précoce, lorsque des personnes peuvent avoir ces médicaments, le taux de guérison augmente et le risque de rechute diminue de manière très importante. En cas de maladie déjà généralisée, là où on pensait que c'était fini, avec ces nouveaux médicaments aujourd'hui, le cancer peut devenir une maladie chronique comme le diabète et comme l'hypertension artérielle. Il a plu à l'État de Côte d'Ivoire, qui n'a pas voulu rester en marge de l'évolution de la science, d'initier une convention avec un laboratoire pharmaceutique permettant la gratuité de 12 de ces médicaments innovants. Cette convention a permis aujourd'hui de rendre gratuits des médicaments dont vous voyez les coûts. Certains médicaments coûtent 1 500 000 francs la séance à raison d'une séance tous les 21 jours, ou des fois entre 4 millions d'euros la première séance et 2 800 000 francs CFA. Ce sont des traitements au long cours qui sont gratuits aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour la population qui se traite dans le public par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'avais bel et bien un cancer du sein. Bien que j'ai subi des pressions de toutes parts pour aller à l'étranger pour mes soins, j'ai choisi de rester ici et de me soigner au CNRAO. J'avais une confiance totale dans le personnel soignant, avec à sa tête le professeur Didi Kouko Koulibaly. J'ai donc été opérée ici, j'ai subi ma chimio ici, la radiothérapie au centre et je suis maintenant sous hormonothérapie pour encore 2 ans. Une de mes plus grandes peurs et préoccupations, c'était le coût des soins. Mais j'ai été traitée d'abord. On m'a laissé la possibilité de régler mes soins après et à mon rythme. Cela a beaucoup contribué à m'enlever un stress et de l'anxiété. Prise en charge médicale combinée aussi avec un encadrement physique et moral des malades. Le CNRAO
ajoute également à sa palette d'activités la sensibilisation. Afin de dire à la population, il ne faut pas seulement attendre octobre pour faire son dépistage, une application a été mise en place sous l'égide du ministère de la Santé qui s'appelle CNRAO Stop Cancer, qui est téléchargeable gratuitement sur Play Store à partir d'aujourd'hui et qui permet à toutes les femmes qui vont s'inscrire d'avoir des alertes. Attention, vous devez faire votre autopalpation, vous êtes en retard de 2 jours, vous êtes en retard sur votre consultation. Et on les oriente où elles peuvent aller se faire consulter. Et quand elles sont en retard sur leur mammographie, elles ont la cartographie de tous les plateaux techniques de mammographie en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à l'intérieur, au public comme au privé, avec les numéros de téléphone où ils peuvent prendre le rendez-vous, avec les coûts s'il y a des promotions en octobre pour Octobre Rose et les coûts habituels, laissant à la population la latitude de choisir là où ils veulent faire leur dépistage. La lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique qui bénéficie aujourd'hui d'une subvention de la part de l'État d'un montant de plus de 82 milliards de francs sous la forme d'une convention avec un laboratoire pharmaceutique pour permettre la fourniture de médicaments. Autant d'efforts reconnus et salués par l'OMS. La première dame, pour sa part, a lancé un appel à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire afin qu'elles intègrent dans leur habitude de vie le contrôle régulier de leur sein en pratiquant le dépistage du cancer. En ce mois d'Octobre Rose, je voudrais à nouveau lancer un appel à toutes mes sœurs que j'encourage vivement à aller se faire dépister. Car un diagnostic précoce peut éviter de nombreuses souffrances et sauver des vies, n'attendez pas. Mes chères sœurs, aujourd'hui, le cancer du sein peut être traité en Côte d'Ivoire, y compris pour les personnes qui sont le plus dans le besoin. Guérir du cancer du sein est possible, à condition de se faire dépister et traiter suffisamment tôt. Pour que toutes les mesures prises portent davantage de fruits, il faut que toutes nos sœurs se fassent dépister afin de permettre la découverte précoce des cas de cancer de sein. À cet effet, je me réjouis que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, Alassane Ouattara, lance aujourd'hui sa plateforme digitale baptisée CNRAO Stop Cancer, qui servira à rappeler aux usagers les dates, lieux et coûts des actions de dépistage. Cette application permettra de sauver de nombreuses vies en favorisant le diagnostic précoce du cancer du sein. Je félicite le CNRAO pour cette initiative. Après les allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire a inauguré le village rose et ses différents stands d'exposition, dont un stand de produits de soins de peau destinés aux personnes touchées par le cancer. Prenons des nouvelles des assemblées annuelles FMI Banque mondiale qui se déroulent à Marrakech au Maroc. Le G24 s'est réuni sous la présidence de la Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Coulibaly, saluant les efforts du FMI à soutenir la croissance de nos pays, a appelé à l'annulation de la dette des pays les plus vulnérables. Et après 1 an à la tête du G24, la Côte d'Ivoire a passé le flambeau aux Philippines qui assurera pour 1 an la présidence de l'organisation. Nous revenons en Côte d'Ivoire, nous parlons d'éducation et précisément d'opportunités qu'offre l'enseignement technique, des opportunités qui ont été présentées à la tribune Tout savoir sûr du CICG. Ce département ministériel par l'Académie des talents présente un taux d'insertion professionnelle de 80% pour les diplômés. C'est une ambition. Le détail dans ce compte-rendu de Christ Diomandé et Abou Sanogo. Faire de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, un laboratoire de développement des talents des jeunes intégrant le système de formation, renforcer la capacité d'accueil de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et améliorer les rendements internes et externes de ce dispositif. Les objectifs visés par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à travers son programme dénommé Académie des talents. Il s'agit d'offrir de nouvelles perspectives aux meilleurs élèves des lycées techniques et des lycées professionnels et de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ingénieurs et techniciens spécialisés pouvant accompagner la transformation industrielle. Plusieurs projets de réhabilitation,
de construction et d'équipements ont été mis en place au cours de l'année 2022 dans le cadre de l'Académie des talents selon le directeur général de la formation initiale. Pour un enseignement technique efficace, les perspectives sont mises en place. L'objectif en 2030 est de permettre la rénovation de toutes les filières, d'en créer des nouvelles en fonction des besoins du secteur productif et de mettre en place autour de chaque établissement un écosystème d'entreprises participant activement à la formation et à l'insertion professionnelle des apprenants. L'Académie des talents est destinée à améliorer l'accès, l'offre de formation et la couverture nationale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de manière à répondre aux besoins de formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Et toujours sur les questions d'éducation, cette fois à un autre niveau, nous parlons d'une rentrée solennelle à l'UFR de criminologie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Professeurs, docteurs et surtout nouveaux étudiants ont pris part à cette cérémonie qui marque l'ouverture de l'année universitaire de cette section. On en parle avec Chris Diomandé et Walter Amadou Ouattara. Arrivée des maîtres dans une ambiance des grands jours. Le décor est ainsi planté pour la rentrée solennelle 2023-2024 de l'unité de formation et de recherche UFR de criminologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Quelle criminologie au service du développement de la Côte d'Ivoire? C'est le thème du cours magistral dispensé par le professeur Ismaïla Bakayoko. Le doyen de l'UFR de criminologie présente la vision et les objectifs à atteindre pour cette année académique. Nous avons pu achever nos enseignements. Et l'autre dimension, c'est la recherche. Quand on dit l'UFR, c'est la recherche. Nous avons également respecté le calendrier académique, donc les mémoires de master et les thèses ont été soutenus et le calendrier académique est respecté. Et nous comptons, à l'occasion de cette rentrée solennelle, continuer dans ce dynamisme. Et c'est ce qui explique un peu le sens même de cette rentrée. Le président de l'université Félix Houphouët-Boigny exhorte à l'excellence pour relever les défis. Je souhaite en tout cas encourager les doyens de l'UFR à poursuivre les efforts qu'il faut pour que l'UFR soit apaisé et puisse conduire ses enseignements dans le temps, dans le respect du calendrier académique et aussi enregistrer de bons résultats. L'UFR de criminologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody attend plus de 200 étudiants pour cette nouvelle année universitaire. Le mérite célébré et surtout reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, 273 personnalités ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'Éducation nationale, des personnalités qui contribuent au rayonnement des actions de ce secteur clé. 273 personnalités, parmi lesquelles des agents du groupe RTI. On le voit dans cet élément de Khalil Diomandé. La Côte d'Ivoire, reconnaissant à ses fils et filles qui mettent les pieds à l'étrier pour bâtir qualitativement son système éducatif. 273 personnalités sont élevées dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale, dont 62 au grade de commandeur, 61 au grade d'officier et 150 au grade de chevalier, au rang des distingués, des ministres, des directeurs généraux, des enseignants et des agents du ministère de tutelle, appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis tellement fier qu'après 41 ans, 24 jours de service, recevoir une telle médaille, il fallait le faire. Je suis fier et heureux. Cela fait exactement 12 ans que nous organisons des journées régionales donc du mérite et de l'excellence dans la région du Poro. Avec cette décoration comme commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation, ça nous encourage à aller plus loin, à faire davantage pour ces enfants-là. Nous accompagnons le programme Miss Mathématiques, donc nous avons vraiment un grand engagement vers l'éducation et c'est une marque de reconnaissance que nous apprécions. Avant d'être au niveau où je suis actuellement, j'ai d'abord été enseignant. Donc je suis heureux et fier de bénéficier de cette distinction. Les acteurs de médias, également honorés pour leur contribution à l'amélioration de l'école ivoirienne.
La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, figure en bonne place avec 5 de ses agents, fait officier et chevalier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. La RTI est un grand groupe, le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. Rien d'étonnant, nous sommes tout simplement fiers, nous tenons à dire merci au ministre de l'Éducation nationale qui a reconnu nos mérites et nous nous engageons à faire toujours mieux, toujours plus au service de la Côte d'Ivoire. Aux agents retraités et à ceux en exercice, la ministre Maria Toukone transmet toute la gratitude de la nation, l'occasion également d'inviter les Ivoiriens à une synergie d'action pour construire un système éducatif solide. Chers collaborateurs retraités, certains ont totalisé 30, 35, voire 40 ans de leur vie au service de l'école, au service de l'État de Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal que de vous célébrer? Chers collaborateurs en activité, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même, à travailler avec abnégation et amour. L'Ordre du mérite de l'éducation nationale a été institué en 1962. Il vise à récompenser les actions des personnes engagées en faveur de l'éducation. Un système éducatif solide en Côte d'Ivoire, c'est la contribution de plusieurs forces. L'exemple du réseau international Wolife qui a fait don de 500 kits scolaires aux écoles primaires de la ville de Thiébissou. Le rapport de Laure Goretti et Charles Tatou. 500 kits scolaires offerts aux enfants orphelins et à ceux des familles démunies des écoles primaires de Thiébissou. Un don du réseau international Wolife. Par ce geste fait en présence des autorités locales, cette organisation féminine vient en soutien aux parents d'écoliers en cette période scolaire. Nos actions sont fondées essentiellement sur le bénévolat et l'action humanitaire, avec pour seul but servir. Pour cette action de Thiébissou, elle fait partie de notre programme d'expansion des bénévoles humanitaires à travers la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, saluer cette initiative qui consiste en la distribution de kits scolaires à plus de 500 enfants. Il s'agit d'une initiative de haute portée sociale qui se situe dans le prolongement de l'action du gouvernement dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance aux donatrices. Je remercie l'organisation qui a donné le kit scolaire. Ça va au moins diminuer un peu les dépenses. Nous sommes très contents. Nos enfants qui sont orphelins vont avoir vraiment de quoi aller à l'école. Désormais, Broukla est la nouvelle ambassadrice du réseau international Wolife à Thiébissou. C'est un sentiment de joie, de fierté qui m'anime. Et je voudrais m'engager à répondre aux attentes de la population de Thiébissou. Le réseau international Wolife est une organisation apolitique créée il y a de cela 6 ans. Elle est composée de femmes exerçant dans plusieurs domaines d'activité et œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'autre événement attendu ce jeudi 12 octobre 2023, c'est le tirage au sort de la CAN qui se déroulera en début de soirée au Parc des Expositions à Abidjan. Un rendez-vous incontournable avant le début du tournoi. Les 24 nations qualifiées devront découvrir leur adversaire en phase de groupe. Plusieurs personnalités du football mondial, des politiques, des hommes d'affaires et des célébrités de la musique sont annoncées dans la capitale économique ivoirienne, dont la star mondiale de musique, Akon. Nous parlons à présent de cet autre rendez-vous, celui de l'agriculture qui s'est tenu la semaine dernière ici à Abidjan. Il s'agit du SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui a fait la promotion de l'agriculture aux plus jeunes, particulièrement aux étudiants, en parlant des projets d'appui aux filières manioc et maraîcher, et également du projet agricole d'urgence des éléments que présente Lanciné Bakayoko. Des étudiants et des élèves intéressés par l'agriculture, pourquoi pas. Ceux de l'École nationale d'administration ont rendu visite au stand d'exposition érigé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Objectif, s'imprégner des processus de production et des problématiques liées au financement. Nous avons mobilisé des ressources, financé des programmes au bénéfice des filières agricoles. Et le financement de ce programme a permis d'avoir plusieurs acquis. Et c'est ces acquis-là que nous venons présenter aux acteurs des filières
et à tout le public qui veut se lancer dans le développement agricole. C'est dans cette même perspective que la coordination du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher a présenté quelques approches novatrices en matière de culture vivrière. Ici, il s'agit de professionnaliser les acteurs du manioc et de susciter des vocations. Nous avons travaillé aussi sur la mécanisation agricole avec la mise en place de 4 centres de mécanisation agricole pour travailler sur la préparation des terres avant le planting du manioc. En ce qui concerne le projet d'urgence agricole, il fait partie des plans conçus par le gouvernement pour la relance de l'économie agricole en réponse, entre autres, aux chocs liés aux effets de la pandémie de la Covid. L'État a bien voulu mettre en place le projet pour relever ce défi-là au niveau des producteurs qui interviennent dans des chaînes de valeur hautement stratégiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, que sont le riz et le maïs. La commercialisation efficiente de tous ces produits agricoles nécessite des solutions logistiques adaptées. Nous pouvons également compléter avec des conteneurs frigorifiques et c'est ce qui permet de rallier justement le nord de la Côte d'Ivoire et le sud pour des produits comme la mangue ou l'ananas. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, c'est 25 filières clés de l'agriculture ivoirienne. Et nous parlons à présent de culture musicale. Les disques jockeys s'organisent pour un statut juridique reconnu de leur métier. Il s'est tenu récemment un symposium de réflexion dont parle Serge Bakamdidi. Définir le métier de disque jockey ainsi que les conditions d'exercice de cette profession en Côte d'Ivoire. C'est le double objectif de ce symposium des réflexions, suscité par le ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est une profession qui est censée être dans l'informel. Et à travers ces travaux, ça va permettre de passer de l'informel au formel et travailler sur une structure bien réglementée et reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est une initiative qui est inédite et qui est à saluer. Qui était important pour des personnes qui animent la vie culturelle, qui sont très impliqués dans la diffusion et la vulgarisation donc, de notre héritage culturel. On puisse les accompagner dans la professionnalisation donc, de leur métier, mais surtout dans l'estime et la considération qu'il faut donner à ce métier. Ces travaux rassemblent plusieurs acteurs du secteur et des institutions telles que la CNPS et l'UNESCO. Tous saluent cette initiative de valorisation du métier de DJ en Côte d'Ivoire. Cette profession est un véritable pont de l'économie ivoirienne et on ne peut pas les laisser en marge donc, de la prise en charge sociale. Ces professionnels sont des personnes qui exercent généralement la nuit. Donc, on a la santé sécurité au travail. Voilà comment est-ce que la CNPS peut faire en sorte que ces derniers-là puissent avoir une prise en charge. Le statut de l'artiste, c'est un élément important pour nous, pour que les artistes en Côte d'Ivoire puissent vivre dans des conditions meilleures, puissent être formés et puis vivre de leur créativité. Deux grandes thématiques ont ponctué les travaux. La première a statué sur les conditions d'exercice du métier de DJ et la seconde a porté sur les droits et obligations de ces acteurs culturels. Et actualité hors de nos frontières, au Gabon, Sylvia Bongo Rodimba Valentin, l'ancienne première dame, a été incarcérée hier soir, le 28 septembre dernier. Elle avait été inculpée de blanchiment de capitaux un mois après le coup d'État ayant renversé le président Ali Bongo Ondimba. Son avocat français, maître François Zimré, dénonce une procédure illégale et arbitraire et faux et usage de faux. Sur l'actualité en Côte d'Ivoire, nous rappelons qu'il s'est tenu ce jour à Yamoussoukro la séance inaugurale à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour l'ouverture de la 2e législature du Sénat de Côte d'Ivoire. Sénateurs élus et sénateurs nommés par le président de la République étaient convoqués à ce rendez-vous qui avait pour seul point à l'ordre du jour l'élection du successeur de Jean Ouahou-Kouadio, le président sortant du Sénat. Kandia Kamisoko Kamara, unique candidate, a été élue à 91 voix à la tête de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Et au cours de son discours inaugural, Kandia Kamara, la nouvelle présidente du Sénat, a inscrit cette législature sous le sceau de la paix, de la croissance, du renforcement des acquis pour contribuer davantage au développement de la Côte d'Ivoire. Ce journal est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1.